Dans la présente vidéo, nous allons créer ensemble ce formulaire que vous voyez sur l'écran. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Akari Suga et sur la chaîne, je partage avec vous la roadmap, mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de la data science, machine learning. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Donc, sur la chaîne, vous avez différentes playlists. Donc, dans la présente playlist, nous travaillons sur Streamlit. Et donc, dans la présente vidéo, on va voir le formulaire. Donc, dans Streamlit, lorsque un utilisateur interagit avec des widgets, nous avons vu des widgets dans la précédente vidéo. Donc, les widgets, c'est par exemple les select box, les check box, les sliders. Donc, le script Python, en fait, il est relancé de manière automatique, d'accord, du début à la fin. Donc, ce comportement, donc, est pratique pour des cas simples. Alors, ce comportement peut devenir inefficace, d'accord, ou indésirable lorsque on a plusieurs champs à remplir avant de lancer une action. Donc, c'est là où entrent en jeu, en fait, nos formulaires. Donc, formulaire, en anglais, c'est form, ok? Pourquoi ST ici? Comme vous le savez, c'est l'abréviation de Streamlit. Donc, le formulaire va nous permettre de regrouper plusieurs widgets, d'accord, en entrée, et va nous permettre le formulaire va nous permettre également d'envoyer du coup des valeurs au script, d'accord. Donc lorsqu'on va cliquer du coup sur le bouton Submit, d'accord, on va envoyer plusieurs valeurs. Ok, donc l'utilisateur va pouvoir en fait par le biais du formulaire modifier plusieurs valeurs sans relancer le script à chaque fois. Ok, donc les nouvelles valeurs ne sont prises en compte qu'au moment de la soumission. À partir du moment où on va cliquer sur le bouton Submit. Ok, donc le fonctionnement en fait du formulaire dans Streamlit, c'est exactement le même qu'on retrouve en fait sur les sites web classiques. Alors, les points clés, ce qu'il faut absolument connaître, c'est que dans notre formulaire, la clé est obligatoire. D'accord? Et la clé, elle doit être unique. Deuxième chose à connaître, c'est que tous les widgets d'entrée vont être placés en fait en dessous du width. D'accord? On va faire width stform et du coup l'ensemble des widgets vont être en fait, il y aura une indentation. D'accord? Ce qui va nous permettre en fait de regrouper l'ensemble de nos widgets. Et par la suite, il nous faut absolument le bouton, d'accord? Donc, Form Submit Button. OK? Donc, si on n'a pas ce bouton-là, bah, notre formulaire ne fonctionnera pas. OK? Très bien. Donc, lorsque le bouton est cliqué, le script est lancé une seule fois. D'accord? Et les données sont mises à jour. Donc, pour pratiquer, on va créer un formulaire pour un restaurant. Donc, on va créer un petit formulaire interactif donc, qui va simplement simuler une commande au restaurant. Donc, l'utilisateur pourra choisir ses plats, indiquer s'il apporte son vin, choisir la date et l'heure et signaler des allergies. Du coup, je vais récupérer mon VS Code. Ok. Donc, on est parti. On va commencer par importer Streamlit. Donc, c'est import. Très bien. Du coup, on va rajouter un titre. Donc, c'est sttitle. Ça, on sait le faire. Et on va rajouter un emoji. Pour cela, Windows. Je vais rajouter l'emoji, celui-ci. Et je vais dire formulaire de commande au restaurant. Ok, très bien. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va utiliser width
st.form et je vous ai dit que il nous faut absolument une clé unique et donc la clé on peut lui donner n'importe quel nom et donc du coup ici on va l'appeler simplement allez on va l'appeler restaurant comme ceci. Il faut le 2 points, d'accord, et là vous voyez en fait il y a une indentation, d'accord, ici. Donc maintenant on va mettre nos widgets. Du coup on va créer une valeur apéritif. Ok, ça va être un select box. Donc select box et du coup comme label on va dire entrée, d'accord, et option ici bah on va pas se prendre la tête, on va juste dire choix 1 virgule. Hop, on va faire comme ceci, on va dire choix 2 et on va dire choix 3. Ok, et après on peut mettre on a un placeholder, oui, placeholder, et ici on peut mettre comme ceci apéritif. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir également? Alors, on peut avoir également le plat. Ok, on peut dire select box également. Donc label, on va dire c'est les plats. Pourquoi, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai mis place plat, d'accord, et donc ici option, bah on va récupérer ça juste pour essayer d'aller un peu plus vite. Ok, et donc en placeholder ici je mettrai plat également. Très bien. Et après on peut avoir les desserts et donc st.select box, on va dire label, on va l'appeler dessert. Ok, les options, on va aller un peu plus vite, on va récupérer ceci, on va le mettre là, et ici ça va être dessert comme ceci. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il n'aime pas? Oui, c'est ici. Voilà, très bien. Donc du coup on va voir, supposons qu'on a 20 et on va simplement demander à la personne s'il ramène son vin ou pas. Donc st.checkbox. Ok, et donc du coup ici on aura apportez-vous, d'accord, votre propre vin. Ok, très bien. Et après on va avoir par exemple date de visite, ok, et du coup ici on va dire st.input, date input, d'accord, et ici on peut rajouter un emoji, hein. Donc c'est Windows point, et ici on peut dire allez, on va dire du coup le calendrier. Ok, on va prendre celui-là. Très bien. Donc on aura date de visite. Ok, très bien. Et on a heure de visite. On va avoir une autre variable.
heure de visite. Ok, st.time input, et donc ici je vais rajouter un emoji. On va peut-être prendre celui-là, donc ça va être heure d'arrivée. Ok, très bien. Après, on va créer une autre variable qu'on va appeler allergie, et du coup on va dire st area, text area, comme ceci. Très bien. Donc ici on va rajouter un emoji, on va peut-être dire avertissement, on va rajouter celui-là, et ici on va dire allergie, d'accord. Et ici on va utiliser un placeholder et on va dire entrez vos allergies ici. Ok, très bien. Du coup je vais sauvegarder. Alors là je vais lancer Streamlit, donc je vais taper ici, je suis maintenant dans mon terminal, ici je vais taper Streamlit run, le nom de mon fichier, donc c'est main.py. Alors j'aurai une erreur. Pourquoi l'erreur? Simplement parce que j'ai pas mis le bouton, d'accord. Donc c'est juste pour vous montrer. Donc là je lance. Ok, très bien. Donc notre formulaire est là et vous voyez j'ai une erreur ici. Et donc ici en fait comme vous le voyez là, bah il me dit j'ai un petit problème, il me manque le bouton submit. Ok, donc c'est obligatoire et du coup il dit on doit faire st form submit button. Ok, donc je retourne, je reviens là et du coup je vais le rajouter le bouton point. Donc on a dit form submit button. Ok, et du coup il nous dit le label est égal à submit, d'accord. Donc c'est un string, hein. Donc ici on va dire envoyer ma commande comme ceci. Ok, très bien. Et là j'enregistre et du coup je vais retourner une fois de plus au niveau de mon formulaire, je rafraîchis, vous voyez cette fois-ci on n'a plus d'erreur. Très bien, donc ça c'est notre formulaire. Maintenant ce qu'on va faire c'est, là je peux choisir, supposons choix 2, ici choix 3, est-ce que je vais apporter mon vin, je coche la date, du coup je peux dire le 6, à quelle heure, je peux dire à 21h et je vais dire RAS, rien à signaler. Du coup si je clique là, d'accord, bah on ne voit pas grand chose en fait, ce qui est normal. Donc ce que je vais faire c'est simplement je vais afficher le choix de la personne. Ok, donc c'est parti, on retourne dans VS Code. Du coup ici qu'est-ce qu'on va dire? Alors faites attention parce que là j'étais dans le width, d'accord, vous le voyez ici il y a une indentation, du coup je vais sortir du width. Ok, donc ici je vais dire dans le cas où j'appuie sur le bouton, donc si le nom, d'accord, alors je vais donner un nom à mon bouton. Ok, donc je vais l'appeler btl, c'est une variable. Ok, enfin c'est pas un nom, c'est une variable. Donc je vais stocker en fait l'action, d'accord, de cliquer sur le bouton ici. Donc si je clique sur le bouton, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement j'aurai une information. Donc moi je vais avoir cette information là en disant, alors on va déjà d'abord mettre un petit
un petit emoji. Donc si je dis lequel, allez, on va prendre celui-là. Donc on va mettre le message formulaire soumis avec succès. Ok, très bien. Du coup, on va faire st.write. D'accord, on va faire du coup le compte rendu. Donc ici, on va mettre un emoji. D'accord, allez, on va mettre le emoji par exemple celui-là, et on va dire votre commande comme ceci, 2 points. Et du coup ici, donc qu'est-ce qu'on aura ici? On va avoir st, on va utiliser write, d'accord, 2 points, et on va commencer par l'apéritif. Ok, donc ça c'est la variable apéritif. Ok, donc on va utiliser fstring. Donc ici, étant donné que on a la variable apéritif ici, donc on va utiliser ceci, et je vais récupérer ma variable, donc, et je vais dire ici apéritif, d'accord, 2 points, et je vais l'afficher. Après j'ai le plat principal, donc st.write f, et là je vais dire plat principal. Ok, hop, 2 points, et là je vais prendre la variable plat que je vais mettre là. Ok, après j'ai le dessert st.write, une fois de plus fstring. Alors du coup on va faire quelque chose, on va faire ceci, hop, non, le 6, je vais faire ça comme ça, hop, voilà, voilà, ok, dessert, 2 points, et je vais récupérer cette variable dessert, je vais la mettre là. Ok, après j'ai le 20, donc je vais faire st.write, ok, hop, hop, ok, et du coup je vais dire 20, 2 points. Alors ici, si je clique sur le bouton, j'aurai oui, d'accord, dans le cas où ma variable 20, d'accord, je l'ai coché, dans ce cadre là j'aurai oui, dans le cas inverse, bah j'aurai non. Ok, très bien, donc ça c'est fait. Après ici on va avoir date de visite, donc on va faire st.write, ok, et on va faire hop, et on va dire date de visite, ok, 2 points, et là je vais mettre du coup ma variable date de visite, voilà, et après st.write, hop, fstring, ok, et ici on va avoir l'heure, d'accord, alors hop, j'ai fait une petite erreur, c'est ici comme ça, donc on va dire heure, 2 points, et je vais mettre ma variable heure de visite, voilà, et après à la fin st.write fstring, ok, et je vais dire allergie, ok,
Donc, allergie. 2 points. Et alors, je vais retourner la variable allergie. D'accord? Dans le cas où il y a des allergies renseignées. D'accord? Dans le cas contraire, je vais retourner aucun. Ok? Donc, si j'ai des allergies, je retourne le texte, entrée, d'accord? Si je n'ai rien, je retourne aucun. Ok? Très bien. Voilà tout mon code. J'enregistre, CTRL S. Du coup, je retourne ici. Je rafraîchis. Ok? Très bien. Et c'est parti. Donc, ici, je vais faire le choix 3. Ici, le choix 2. Ici, le choix 1. La date, allez, on va prendre le 18. L'heure, allez, on va prendre, on va dire, allez, midi 15. Allergie, je renseigne rien. Je fais envoyer ma commande. Et là, vous voyez, ici, on a formulaire soumis avec succès, votre commande, apéritif. Alors, donc, l'entrée, hein, donc apéritif, c'est le choix 3, ce qu'on a ici, d'accord. Le plat principal, c'est notre plat, c'est le choix 2, ok. Et après, on a le dessert, d'accord, choix 1, 20. Alors, je ne l'ai pas coché, d'accord, ici. Oui, donc du coup, là, il a mis non, je ramène pas mon 20, ok. J'ai mis la date, ok. J'ai mis l'heure, ok. Et ici, je n'ai rien renseigné, bah forcément, il me dit aucun. Alors, on va faire un petit deuxième. Allez, on va dire choix 1, choix 1, choix 1. Je vais apporter mon 20. Ça va être le 14. Et ça va être à midi 30. Et cette fois-ci, j'ai dit RAS. Et je fais ceci. Et vous le voyez bien, il m'a retourné RAS. Est-ce que je ramène le 20? Oui. Ok? Très bien. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.